وأصحابه أجمعين أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son nom de livre أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Et ceux qui pour Allah ont accompli la hijra après avoir subi les injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas, et la récompense de l'au-delà sera plus grande encore s'ils savaient, eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera pas, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Ce verset et ce hadith ainsi que de nombreux autres textes prouvent le mérite et la grande importance de la hijra. La hijra est donc une très grande adoration, et comme chaque adoration, elle comporte des règles qu'il convient de connaître. Dans l'assise de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous avons donc le plaisir d'organiser la deuxième partie de la conférence avec notre frère de mérite Saad Abou Abdelrahman, qui étudie actuellement auprès de nos grands savants à Médine, afin qu'il nous mentionne certains conseils et certaines règles concernant cette noble adoration qu'est la hijra. Qu'Allah lui accorde la réussite et qu'il nous facilite à tous l'apprentissage de la science bénéfique ainsi que son application. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie qui concerne l'immigration, et je remercie mes frères de Dar al-Hadith de Tikiwin pour nous avoir donné et pour nous avoir permis cette occasion de parler avec nos frères de ce sujet extrêmement important dans notre religion. Cette intervention a lieu dans cette soirée du samedi 13 novembre de l'année 2021, correspondant au 15 Rabi' al-Thani de l'année 1443 de l'Hégire. Avant de commencer, je tiens à revenir brièvement sur les points les plus importants qu'on a vus dans l'intervention précédente. Nous avons parlé de l'hijra et de sa signification, et que l'hijra a deux sens dans la terminologie religieuse. Un sens général qui est le délaissement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, et un sens particulier qui est le plus commun dans les textes, c'est de quitter les terres de mécréance vers les terres de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir l'hijra. Il a dit: Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô vous mes serviteurs qui avez cru, ma terre est si vaste, n'adorez donc que moi seul. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit dans son tafsir: ceci est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs croyants d'accomplir l'hijra du pays dans lequel ils ne peuvent pas pratiquer correctement leur religion vers la terre d'Allah qui est si vaste, où ils peuvent pratiquer leur religion en adorant Allah seul, sans rien lui associer, et se conformer à sa législation comme il l'aura ordonné. Le Nabi alayhi salam également nous a ordonné l'accomplissement de l'hijra
dans plusieurs hadiths et a menacé celui qui délaisse al-hijra tout en étant capable de la faire, au point où il s'est désavoué de lui. Cette hijra, mes frères et sœurs en Allah, a beaucoup de mérites et bienfaits. Le premier et le plus important, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Donc l'hijra, tout d'abord c'est une obéissance à Allah et à son messager, et c'est une preuve de ta véracité dans ta foi et de ta sincérité dans ta foi, comme ceci est mentionné dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif du verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ceux qui ont cru et ont émigré et lutté dans le sentier d'Allah, والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Et ceux qui ont abrité et qui ont soutenu, c'est-à-dire ceux qui ont émigré vers eux, ce sont ceux-là les vrais croyants qui auront un pardon et un rizq abondant de la part de leur Seigneur. L'hijra, mes frères, c'est également la cause d'une immense récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à ce noble compagnon qui s'appelle Abu Fatim ad-Damri radiyallahu anhu, il lui a dit alayka bil hijra fa innahu la mithla laha. Il lui a ordonné l'accomplissement de l'hijra. Il lui a dit, car elle n'a pas de semblable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de semblable dans son mérite et dans sa récompense. L'hijra, également, c'est une cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon. Allah dit, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Également, l'hijra, c'est une cause du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Amr ibn al-As est entré dans l'islam, il a voulu mettre des conditions pour être garanti qu'Allah lui pardonnera tous ses péchés avant de faire le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam l'a interrompu, il lui a dit, tu ne sais pas, ne sais-tu pas que l'islam absout tout ce qui l'a précédé. Quand une personne entre dans l'islam, ça c'est une cause de l'absolution de tous ses péchés, excepté les droits des gens et des créatures, il faut s'en acquitter. Même si c'était des péchés, des vols ou des droits qui ont été pris avant l'islam, il faut que la personne rend ses droits aux ayants droit. Donc l'islam
premièrement. Deuxièmement, il lui a dit وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. Également, les migrations, c'est une cause d'absolution de tous les péchés qui l'ont précédé. Allahu Akbar, ça c'est un mérite immense. Le Nabi alayhi salam n'a cité que 3 adorations. Ce sont parmi les plus grandes adorations dans l'islam. L'islam, tu passes de la terre, de l'islam, tu passes de la mécréance vers la foi. Tu passes de l'associationnisme et du polythéisme vers l'unicité d'Allah et le monothéisme pur. La deuxième, c'est le hijra. La personne, elle quitte la terre de mécréance vers la terre de l'islam. Et la troisième, qu'il a cité alayhi salatu wassalam dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, al-hajj. Également, le pèlerinage est une cause d'absolution de tous les péchés qui l'ont précédé, avec des détails chez les hommes de science et certaines divergences sur certains points. Lakin d'une manière générale, ça c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montre le grand mérite de ces adorations, notamment le hijra qui est notre sujet. Le hijra également, mes frères, c'est parmi les plus grandes causes avec lesquelles le serviteur peut espérer le paradis. Allah Azza wa Jalla dit والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Ceux qui ont émigré vers Allah et qui ont combattu ou ont été tués, Allah leur accordera sans aucun doute un rizq immense. Ça c'est donc ça c'est parmi les mérites de cette grande adoration dans l'islam. L'adoration de l'hijra. Quelques-uns de ces mérites et pas tous les mérites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une adoration aussi grande que celle-là, une adoration aussi importante que celle-là, forcément, Shaitan s'y oppose. Forcément, Shaitan s'y oppose et essaye d'empêcher le serviteur donc je ne sais pas s'il y a il y a du sang ou pas, car les frères m'ont averti qu'il n'y avait pas de sang. J'espère que c'est bon maintenant. Donc je disais, ya ikhwa, une adoration aussi grande que celle-là, forcément Shaitan essaie d'empêcher le serviteur de l'accomplir, comme ça a été rapporté dans un hadith authentique. Le Nabi alayhi salam nous a informé que Shaitan se met sur la voie du croyant, sur son chemin, afin de l'empêcher d'entrer dans l'islam. Il lui dit, tu vas devenir musulman, t'entres dans l'islam et tu délaisses ta religion et la religion de tes ancêtres. S'il lui désobéit, il devient musulman. Allah lui pardonne. Il pardonne à ce serviteur. Ensuite, il essaie de l'empêcher de faire le hijra. Il se met sur son chemin de l'hijra.
il lui dit tu vas immigrer et tu vas délaisser tes biens, ta maison, tes amis et tes habitudes et coutumes, s'il lui désobéit, il émigre, Allah lui pardonne. Et ensuite, il a cité, alayhi salatu wassalam, d'autres adorations. En tout cas, une adoration comme celle-là, forcément shaitan, mais tout en œuvre pour t'y empêcher. Donc ne crois pas que c'est quelque chose dans laquelle tu n'auras pas de difficulté. Et plus l'adoration est importante, et plus l'adoration a de mérite, plus il y aura de difficultés. Mais Allah il facilite pour qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. طيب Allah al-Musta'an. Toujours le problème du sang qui persiste, lakin j'espère que maintenant ça marche. Donc cette hijra, mes frères, on a parlé de cette hijra et on a parlé de ces différentes catégories également. Et on a vu que ça revient à deux grandes catégories. L'hijra dans le sens général, qui est un délaissement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et une hijra particulière qui est le délaissement des terres de mécréance vers les terres de l'islam. Donc ce sont deux catégories de hijra. Une hijra physique et une hijra morale. La hijra physique, c'est celle où tu quittes la terre de mécréance vers la terre de l'islam. Et l'hijra morale, c'est là où tu vas quitter et t'éloigner et délaisser et abandonner tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Tu quittes la mécréance vers l'islam. Tu quittes l'associationnisme vers l'unicité d'Allah. Tu quittes l'innovation vers la sunna. Et tu quittes les péchés vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les deux catégories. Cette hijra, nous avons vu également son jugement. Nous avons parlé de le jugement de cette hijra. Et c'est important de le rappeler ici. Donc, les gens par rapport à cette hijra, ils sont de trois catégories. Une première catégorie pour lesquelles il est obligatoire d'accomplir le hijra. Et si jamais ils la délaissent, ils seront dans le péché. Si jamais ils la délaissent, ils seront dans le péché. Ceux-là, c'est ceux qui ont la capacité de faire le hijra et qui ne sont pas capables de pratiquer correctement leur religion. Par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux dont les anges reprendront leurs âmes tout en ayant commis une injustice envers eux-mêmes. Ici, il y a une faïda, c'est que inna, comme vous savez en langue arabe, من النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. Donc, ce qui est à remarquer dans cette phrase, c'est qu'il n'y a pas de khabar. Dans une phrase arabe, les phrases sont de deux catégories, une phrase nominale et une phrase verbale. La phrase nominale, il y a forcément un mubtada et un khabar. Un sujet et une information sur ce sujet. Ici, vous constatez qu'il y a le sujet, mais il n'y a pas l'information. Elle n'est pas citée. Elle est sous-entendue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux dont les anges reprendront leurs âmes tout en ayant
commis une injustice à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas cité. Donc ce qui est sous-entendu, comme le Mufassirin le précise, c'est que ceux-là auront péri avec l'abandon de l'hijra, tout en étant capables. C'est pour ça les anges leur poseront la question: pourquoi vous n'avez pas accompli la hijra? Et ils citeront ce que eux ils pensent que c'est une excuse, alors que c'est pas le cas. Ils diront: قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ils diront: nous étions faibles sur terre, nous étions des démunis. Les anges leur répondront: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous immigriez d'un pays où vous ne pouvez pas pratiquer votre religion correctement vers un pays où cela est possible pour vous. Et ceux-là, ils sont menacés par ce qui est cité dans la fin du verset. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ceux-là auront pour séjour la gêne, et quel horrible sort. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est la catégorie de personnes qui ne peuvent pas accomplir et pratiquer correctement leur religion tout en étant capables d'émigrer. Ils ne le font pas. Pour une raison, pour une autre, en tout cas, qui n'ont pas d'excuses. La deuxième catégorie, c'est des gens pour lesquels l'hijra est une obligation. Car eux-mêmes, ils ne peuvent pas accomplir et pratiquer correctement leur religion. Mais ils n'ont pas la capacité de faire l'hijra. Ils ont une raison, ils ont une excuse valable religieusement qui les empêche de faire l'hijra. Ceux-là sortent de cette menace. Ceux-là sortent de cette menace, comme Allah Azza wa Jalla dit, illa al-mustad'afin, à l'exception des démunis parmi les hommes et les femmes et les enfants qui sont incapables de trouver les issues et les voies. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. À cela, Allah accordera peut-être le pardon. Yani, comme on a vu précédemment, à cela, Allah accordera certainement le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est des personnes qui peuvent pratiquer correctement leur religion et montrer leur religion sans empêchement. Pour cela, l'hijra n'est pas obligatoire. Elle est recommandée quand même, mais elle n'est pas obligatoire. Celui qui peut, dans un pays de mécréance, pratiquer correctement sa religion, l'hijra devient pour lui recommandée et non plus obligatoire. Et comme on a vu, pratiquer correctement sa religion, c'est pas faire salat, c'est pas laisser pousser la barbe, c'est pas porter un qamis, c'est pas mémoriser le Coran. Non. Pratiquer correctement sa religion, car si c'était ça, jamais le Nabi alayhi salatu wassalam n'aurait été expulsé de Mecca. Pourquoi ils l'ont expulsé? Parce qu'il fait salat? Parce qu'il jeûne Ramadan? Il jeûne le lundi et le jeudi? Il prie la nuit, il veille la nuit en prière? Parce qu'il avait un bon comportement? Parce qu'il donnait zakat? Non. La raison pour laquelle il était expulsé, alayhi salatu wassalam, comme tous ceux qui l'ont précédé, qui sont venus avec la même da'wa, avec le même prêche, ils ont tous subi le même sort de la part des mécréants et des ennemis de la religion de vérité. Ils étaient expulsés parce qu'ils pratiquaient l'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Et si tu ne peux pas pratiquer l'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar, montrez aux mécréants leur égarement
et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis si jamais ils meurent sur leur mécréance. Montrer les mérites et les vertus de Tawhid et le danger et la gravité de shirk sur lequel ils sont ces kuffars. Comme le Nabi alayhi salam il faisait avec kuffar Quraysh. Il leur disait que ceux qu'ils vénéraient parmi les idoles et autres, qu'ils ne valaient rien et c'était moins que rien, et que le seul qui doit être adoré c'est Allah, et c'est ça qu'ils n'ont pas accepté de lui. Ils ont essayé de faire des négociations pour avoir des compromis avec le prophète alayhi salatu wassalam. T'adores notre divinité une année et on adore la tienne une année. Tu ne veux pas, alors t'arrêtes de dire au minimum du mal de nos divinités. Tout ça, le Nabi alayhi salatu wassalam l'a refusé. Et il leur a dit qu'il allait continuer à propager la vérité jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher cette religion ou qu'il prenne son âme avant cela. Alayhi salatu wassalam. Et toute personne qui fera de même, forcément, on essaiera de lui faire du mal physiquement, dans sa personne, l'emprisonner, la tuer ou autre. Et ces ennemis d'Allah, ils sont capables de tout. Wallah ya ikhwa, quand tu vois que les savants, comme Nawawi rahimahullah a dit dans Riyad Salihin, Babu adami jawazi as-safar bil mushaf ila bilad al-kufr. Les savants y voyaient l'interdiction de voyager avec le mushaf, avec le Coran, vers les pays de mécréance. Et que nous, on est arrivé à une époque où on se sent en confiance avec les kuffars. Et même, peut-être que certains d'entre nous, ils peuvent se sentir en confiance avec les kuffars plus qu'avec les muslimines. Et ça, c'est une grande ignorance de notre part et de ce que c'est le kuffar. Et également, c'est parmi les conséquences de l'éloignement du Coran, le livre d'Allah, qui nous montre qui sont nos ennemis et qui sont les ennemis de notre religion. Donc ça, c'est les trois catégories de personnes par rapport à al-hijra. Ceux qui peuvent pratiquer correctement leur religion et faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ceux-là, bien évidemment, c'est plus une obligation pour eux de faire l'hijra. Mais c'est quand même recommandé. C'est quand même recommandé. Lakin, parmi les choses que t'entends, certains de nos frères qui font da'wa, et ils ont bien fait de faire cette da'wa à l'islam, da'wa, et qui restent quand même dans ces pays de kufr, tout en exposant leur famille à un grand danger, sous prétexte qu'il fait la da'wa. Et ça, c'est pas juste, car il faut connaître les degrés de priorité de chaque adoration. Là, on a deux adorations. On a le hijra, et préserver sa famille, c'est une obligation à chaque personne. Fardu ayn. Et on a une obligation qui est d'accomplir da'wa, fard kifaya. Si une partie de la communauté l'accomplit, c'est plus obligatoire pour le reste. Donc tu vas pas exposer ta famille au danger de rester dans le pays de mécréance et d'être scolarisé dans ces pays-là, et au risque de les perdre et de se faire retirer ses propres enfants. Et si tu perds tes enfants, qu'est-ce que tu auras gagné? Alhamdulillah, à notre époque, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les choses. Même si on sait que ça a plus d'effet. La personne qui est sur place et qui fait une da'wa, en général, elle a plus d'effet et d'impact sur les gens qu'une personne à distance.
Là, à distance, ceux qui vont écouter, c'est des gens qui sont déjà motivés. Là, quand c'est sur place, même ceux qui ne sont pas motivés, ils peuvent venir et assister et profiter du bien. En tout cas, c'est pas parce que je fais de da'wa que je suis en droit d'exposer ma famille, mes enfants, mon épouse au danger de rester dans un pays de kufr. Il y a des solutions à cela que beaucoup de nos frères, alhamdulillah, font. Également, dans certains hadiths, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, comme le hadith rapporté dans les deux authentiques, il dit La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus d'émigration après la conquête de Mecca, mais c'est uniquement une lutte et intention. Et il y a un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salam il dit le hijra ne s'estompe jamais jusqu'à ce que le repentir s'arrête, l'acceptation du repentir. Et le repentir ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Et le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Donc il y en a certains qui se sont basés sur ce premier hadith, il n'y a plus de hijra après la conquête de Mecca, pour dire que le hijra c'est une adoration qui a été abrogée définitivement, à jamais, et qu'il n'y a plus d'émigration. Ça c'est une mauvaise compréhension. Et c'est une compréhension qui s'oppose au deuxième hadith, dans lequel le prophète alayhi salam dit explicitement que le hijra continuera jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Le hijra sera toujours valable. Donc le hijra qui a été interrompu, c'est le hijra de Mecca, car Mecca est devenue une terre d'islam. Il n'y a pas une hijra religieuse d'une terre d'islam vers une autre terre d'islam dans le sens qu'on a vu, c'est-à-dire une hijra d'un pays de mécréance vers un autre pays de mécréance. Mais il y a d'autres hijras qui ne sont pas obligatoires comme celle-là et qui sont recommandées, comme quitter une terre d'islam dans laquelle il y a beaucoup les péchés apparents vers un autre pays d'islam dans lequel il y a moins de péchés apparents, un pays dans lequel il y a le haram énormément vers un pays dans lequel il y en a moins, et ainsi de suite. Il y a d'autres catégories de hijra, mais nous on parle de l'hijra obligatoire, l'hijra qui est mentionnée dans les textes d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. Celle-là, elle n'existe plus à partir de Mecca, car Mecca est devenue une terre d'islam. Et avec cette compréhension, on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes. Certains ils disent, parmi les ambiguïtés qu'on entend, c'est que ils disent quand je suis dans un pays de mécréance, ma foi augmente plus que quand je suis dans un pays d'islam. Et ça peut les conduire à préférer les terres de mécréance à des terres d'islam. Et bien évidemment, il ne fait de comparaison entre les pays d'islam et les pays de mécréance, même si on prend le pire pays d'islam, du moment que c'est un pays d'islam. Et un pays d'islam, c'est un pays où la population en majorité sont musulmans, où les rituels de l'islam sont pratiqués. Salawat, zakat, siyam, le hajj, ça c'est un pays d'islam. Donc ça c'est une shubha, une ambiguïté que certains frères peuvent répéter. Et ça, c'est complètement faux. Car ce qui augmente, c'est une autre ambiguïté parallèle à celle-là dans le domaine de l'innovation. T'entends certains qui disent quand je fais le khurouj avec tablir, ma foi augmente. Ça, c'est pas une foi qui augmente,
car la foi elle ne peut pas augmenter avec le bid'a, comme la foi elle ne peut pas augmenter avec la désobéissance à Allah, en délaissant le hijra tout en étant capable. Ça, ce sont des leurres de shaitan. Des leurres de shaitan, c'est shaitan qui te donne ces impressions. Car ce qui augmente la foi, d'une manière unanime chez Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est l'obéissance à Allah. Et la désobéissance à Allah, elle diminue la foi, elle ne l'augmente pas. Et comme je dis, il ne fait de comparaison entre un pays d'islam et un pays de mécréance qu'un ignorant de sa religion. Comment tu peux comparer un pays dans lequel il y a tawhid à un pays dans lequel il y a shirk et le kufr? Et en général, les gens qui font ces comparaisons et qui peuvent arriver jusqu'à préférer des pays de kufr à des pays d'islam, c'est des gens qui se basent sur dunya. Leur comparaison, elle est basée sur dunya et non pas sur la religion. Car si tu te bases et tu prends la religion comme base pour faire des comparaisons, tu ne feras même pas de comparaison. Un pays d'islam et un pays de mécréance. L'affaire est résolue d'avance. Et d'autres frères, ils peuvent citer, il y a une shubha que j'ai préféré même pas citer. C'est rare de trouver un salafi qui a cette shubha. Ceux qui rendent les pays d'islam mécréants. Ils disent il n'y a plus de hijra, c'est pas des pays d'islam, c'est des pays de mécréance. Donc personnellement, j'ai jamais entendu un salafi qui dit cela, mais si jamais il y a quelqu'un qui a été touché par des shubuhat de l'Khawarij, faut étudier ce que les savants disent par rapport aux pays d'islam. Et que il n'y a que le Khawarij qui rend nos pays, le Khawarij Takfiriyoun, il n'y a que eux, à ma connaissance, qui rendent nos pays des pays de mécréance. Alhamdulillah qui nous a comblés par ces pays d'islam, et le fait qu'il y ait dans nos pays des manquements et des choses à corriger, on est censé nous entraider avec nos responsables dans l'amélioration de nos pays, dans tous les sens du terme, comme je l'ai dit la fois précédente. D'autres peuvent prendre comme prétexte de délaisser les hijra le mauvais comportement qu'ils peuvent trouver dans les pays d'islam, des formes de tricherie, des personnes les ont volées, le mensonge ou des choses comme ça. Donc ça revient à ce qui a précédé. Nous, ce qu'on regarde d'abord, c'est tawhid. Et ensuite, on regarde la meilleure destination qui est possible pour nous. Et du moment que c'est un pays d'islam, alhamdulillah, j'aurai acquitté mon obligation religieuse. Et après, la porte reste toujours ouverte pour améliorer l'endroit dans lequel j'habite. Que ce soit dans le même pays, vers une région où il y a plus de biens, ou dans un autre pays. Alhamdulillah. Donc, pour revenir à quelques conseils pratiques, parmi les choses vraiment étonnantes dont j'ai pris connaissance personnellement, c'est l'histoire de certains mécréants qui ont quitté des pays de mécréance vers des pays d'islam. Non pas par obéissance à Allah et son messager, mais uniquement pour vivre dans ces pays-là, pour le soleil, pour la tranquillité, pour s'éloigner du stress et des problèmes du quotidien, la pression quotidienne qu'ils avaient dans les pays de mécréance. Et ils ont abandonné leur poste, leur fonction, leur salaire, ils ont tout abandonné. Ils sont partis avec presque rien, et sur place ils se sont débrouillés, ils ont commencé à faire des métiers, à travailler manuellement, fabriquer des choses et les revendre,
et gagnaient leur vie comme ça, et ils étaient heureux de ce choix. Et ils invitaient les autres membres de leur famille à les suivre. Et ça, c'est vraiment étonnant. Qu'un mécréant, pour des choses de dunya, pour le soleil, pour la chaleur, l'accueil et les choses qu'on a dans nos pays, alhamdulillah, des choses de dunya, qui rendent la vie plus facile et meilleure, sans aucun doute. Rien que pour ces choses-là, ils ont patienté, ils ont fait des efforts, ils ont tout délaissé derrière eux. Et ça, c'est des exemples réels. Alors comment un musulman n'arrive pas à agir de la même façon ou par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui espère le paradis qui est sil'atullah, ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah, la marchandise d'Allah qui vaut cher, c'est le paradis. Quelqu'un qui espère le paradis, qui espère la satisfaction d'Allah et son agrément, et qui sait que cette dunya est éphémère, comment il n'y arrive pas? Qu'Allah nous le facilite à tous. Également, parmi les conseils que j'aimerais donner à mes frères, de par ce que j'entends des expériences de frères qui ont fait l'hijra et ainsi de suite, c'est de ne pas faire de la quête de rizq, la subsistance, ta plus grande préoccupation dans ta hijra. Comment je vais gagner ma vie, te focaliser sur ce point. Dans tes calculs, dans tes préparatifs, regarde comment tu peux apprendre ta religion. Si tu ne maîtrises pas encore la langue arabe, comment tu peux apprendre la langue arabe? Et fais de ta hijra une hijra avec plusieurs intentions. Et si tu te forces dès le début, et forcément ça va être plus difficile que quelqu'un qui n'a de préoccupation que le rizq. Il cherche l'endroit, il va trouver un travail, un salaire, un appartement et des choses comme ça. Si toi tu te forces dès le début à avoir un programme d'apprentissage, à être proche d'un frère ou d'un endroit où tu peux apprendre ta religion, tu peux apprendre la langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera par la suite. Et ça va rentrer dans tes habitudes. Et avec ça, ton rizq est garanti. Ça ne veut pas dire négliger les causes de rizq, mais ne te focalise pas que sur ça. C'est pour ça, combien de frères ont fait l'hijra et se sont focalisés sur le côté de rizq, ils étaient affaiblis par la suite. Car ils n'avaient pas quelque chose pour se ressourcer, pour renouveler leur foi, pour augmenter leur foi. Ils étaient dans le travail avec l'awam, dans le dunya, éloignés des assises de science, éloignés de l'apprentissage. Et l'apprentissage est une obligation pour tout musulman et musulmane. Chacun selon son niveau, chacun selon sa capacité, selon ses disponibilités, et ainsi de suite. Et l'apprentissage, c'est pas forcément un centre ou une université. L'apprentissage, ça peut être un frère motivé avec lequel tu t'entraides et t'avances bi'idnillah, avec lequel chacun de nous est touché par une période de faiblesse et de paresse. C'est là où on a besoin de nos frères pour nous aider à continuer les efforts. Et si on revient à un point que j'avais cité précédemment,
l'émigration de notre prophète alayhi salatu wassalam, on constate qu'il y a énormément de leçons à tirer, des leçons pratiques. Je parle des leçons pratiques. Quand tu vois tous les changements qui ont eu lieu chez les musulmans, que ce soit au niveau de la communauté ou au niveau des individus après la hijra, les grandes transformations qui ont eu lieu dans la Ummah. Et ceci est espéré, bien évidemment, vers le bien. Les musulmans ont eu une stabilité, ont eu un pays, sont devenus une force redoutée sur terre. L'hijra était la cause de tous ces changements pour les musulmans. Et ceci est espéré pour celui qui fait l'hijra. Également, pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit une cause d'un grand bien dans sa vie, que ce soit dans la religion ou dans les affaires mondaines. Et ceci est conforme à la réalité de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont accompli l'hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien d'entre eux, ils disent que après avoir quitté les terres de mécréance, ils ont réalisé comme s'ils étaient endormis dans ces pays de kufr, comme s'ils se sont réveillés dans leur foi, dans leurs adorations, dans leur apprentissage, et ainsi de suite. Et ça, je l'ai entendu de beaucoup de frères, cette expression-là. Et si on prend un autre exemple, le fait de faire des causes pour ta hijra et de trouver un frère avec lequel s'entraider dans ce grand projet de l'hijra. Le Nabi alayhi salam a choisi Abu Bakr as-Siddiq pour sa hijra. Ou si tu veux, c'est Allah qui l'a choisi pour lui. En tout cas, le bon compagnon est demandé dans notre religion, d'une manière générale et dans le hijra en particulier. Quelqu'un qui t'aime et qui aime ton bien et qui est sur une aqida sahiha et qui se conforme à la voie des pieux prédécesseurs. Ceci peut être une grande aide pour toi avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exemples remarquables, les hijra des compagnons, bien évidemment, si on en parle, chaque compagnon a des leçons, on a des leçons à tirer de son hijra. Chacun, c'est une histoire à part. Mais parmi les histoires les plus remarquables, c'est celle de Suhayb al-Rumi. Suhayb ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu ardah, Abu Yahya. Quand il a voulu émigrer, quitter Mecca, vers le Médina, cette hijra qui a été abrogée après la conquête de Mecca, les mécréants de Quraysh l'ont empêché. Ils lui ont dit: t'es venu à Mecca en étant pauvre, et aujourd'hui tu veux quitter la Mecque en prenant tous tes biens que tu as gagnés ici à Mecca. Ils lui ont refusé cela. Ils ont dit: si tu veux partir, on te laisse à une condition de nous laisser tous tes biens, sans exception, de sortir comme t'es arrivé, à pied, sans monture, même pas une monture. Il leur a dit: je vous laisse tous mes biens, juste laissez-moi partir. Ils l'ont laissé, ils ont accepté. Et quand le Nabi alayhi salam a appris cela, il a appris cela avant l'arrivée de Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, Abu Yahya. Il a appris ça avant son arrivée. Jibril alayhi salam est descendu pour informer le prophète alayhi salam de ce que ce compagnon
a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a délaissé tous ses biens derrière lui pour son hijra. Le Nabi alayhi salam a dit aux compagnons, Rabih al-bay'u Aba Yahya. Rabih al-bay'u Aba Yahya. Il a répété ça. Il a fait une affaire gagnante. Il a fait certainement la meilleure des bonnes affaires, une affaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il nous est demandé d'être dans l'aide de nos frères et d'aider nos frères avec ce qu'on peut, avec les conseils, matériellement pour ceux qui en ont la capacité, et de se rappeler de ces beaux exemples entre les compagnons, entre le muhajirin ou l'Ansar, l'Ansar qui ont accueilli le muhajirin à Médine, et également ici parmi les histoires remarquables celle de Abdurrahman ibn Auf al-Muhajiri avec Sa'd ibn al-Rabi' al-Ansari radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous. Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu, il a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit, je suis parmi les Ansar les plus riches, je te donne la moitié de toute ma richesse et j'ai 2 femmes. Tu choisis celle que tu préfères d'entre elles, je la divorce et tu t'attends que sa idda se termine et tu l'épouses. Allahu Akbar. L'un d'entre nous dira, qui pourra faire ça aujourd'hui? Là, si on n'arrive pas à ce degré-là, au moins d'aider avec ce que tu peux. Un repas chaud, surtout quand le frère arrive au début, des conseils, un soutien psychologique, de le renforcer, de lui montrer les cours. Et j'ai oublié de finir ce point, je viens d'y penser, le fait de s'orienter vers l'apprentissage en parallèle avec la demande de rizq, ça c'est parmi les plus grandes causes avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala te raffermira dans ta hijra. C'est parmi les plus grandes causes avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une fermeté dans ta hijra. C'est d'être dans l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est chacun selon sa capacité. Ça peut être une séance par semaine, 2, 3, et si c'est un cours quotidien, c'est encore meilleur. Une partie de Coran à mémoriser tous les jours, ne serait-ce qu'un seul verset. Ou un verset tous les 2 jours. Avec un verset par jour, tu finis le Coran en 10 ans. Combien d'entre nous sont dans l'islam depuis plus de 10 ans et on n'a pas encore fini le Coran? Je disais, quand Sa'd ibn al-Rabi' a proposé cela à Abdurrahman ibn Auf, ça aussi c'est un point à noter, un point important. Abdurrahman ibn Auf, il n'a pas dit, d'accord, je prends la moitié de tes biens et divorce telle de tes épouses et je vais l'épouser. Non, il n'a pas dit ça. Il lui a fait dua, qu'Allah lui met la baraka dans ses biens et dans ses épouses. Il lui a dit, montre-moi le marché. Et il est parti. Il a fait du commerce, il achète, il revend, et Allah lui mettait de la baraka, au point où, en l'espace de quelques jours seulement, il s'est marié, et il a donné en dot, une boule d'or à son épouse. Il a donné comme une petite boule d'or en dot à son épouse. Ça veut dire qu'il est devenu riche. Ça, c'est une grande dot pour l'époque. Je pense qu'on est arrivé au temps qui nous a été fixé et que les frères en salat dans quelques minutes.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui a été dit me soit profitable et bénéfique à moi le premier, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous accorde la sincérité et la véracité dans tout ce que nous disons et nous faisons, et qui nous aide à réformer notre apparence comme notre intérieur, et qui nous accorde la conformité au tawhid et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à le rencontrer, et qui nous raffermisse sur le bien qui nous a permis et qui nous facilite le bien qui nous a pas permis encore. Et je remercie également les autorités de la ville de Agadir et les autorités de notre pays, le Maroc, d'une manière générale, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider dans tout le bien qu'ils accomplissent pour notre pays, et de leur accorder son aide et son soutien. Et je remercie mes frères de Dar al-Hadith, de Tikiwin à Agadir, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur mettre de la baraka dans tous leurs projets et de leur faciliter tout ce qu'ils entreprennent. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.